Alors, pour essayer de comprendre ce qu'est une fusion d'hôpitaux, pour commencer, ce qui est intéressant, c'est d'ouvrir le dictionnaire. Alors, quand on regarde le dictionnaire, on se rend compte que la définition de la fusion, c'est le passage d'un corps de l'état solide à l'état liquide. Donc, c'est assez significatif de ce qu'est aujourd'hui une fusion. Et ensuite, d'un point de vue juridique, c'est la mort de plusieurs structures pour en donner naissance à une seule. Donc, on comprend bien qu'une fusion, ça ne va jamais dans le bon sens et que ça va ni dans l'intérêt des personnels, ni dans l'intérêt des populations et ni dans l'intérêt du maillage en termes de services publics. Mais le mieux au-delà du dictionnaire, pour comprendre ce que c'est une fusion, c'est de s'intéresser donc à des exemples concrets qui se sont réalisés il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, pour essayer de mieux comprendre les caractéristiques, les objectifs, les conséquences. Et on a un exemple qui s'est passé là, il n'y a pas très longtemps, et qu'on a eu il y a quelques jours. C'est la fusion entre les hôpitaux de Nemours, Montereau et Fontainebleau, qui a eu lieu le 1er janvier 2017. Et on se rend compte que lors de la préparation en 2016, c'est exactement au mot près les mêmes arguments qui nous ont été donnés donc en début d'année 2019 pour la fusion des hôpitaux de Manosque, Banon et Forcalquier. C'est-à-dire beaucoup de slogans tels que l'union fait la force, à trois nous sommes plus forts, faisons barrage au privé en renforçant les services publics, vous inquiétez pas, on fera en sorte qu'il n'y ait aucun poste et aucun service qui soit touché. Et on se rend compte, c'est exactement, quasiment au mot près, ce qui a été dit donc, par les élus locaux qui étaient favorables à la fusion, l'ARS et les directions au niveau de la Seine-et-Marne par rapport à la fusion de Montereau, Fontainebleau et Nemours. Et on se rend compte, avec 2 ans et demi de recul, à aujourd'hui, que c'est tout l'inverse qui s'est passé pour cette fusion. Alors, premièrement, donc, ils avaient dit qu'aucun poste ne serait touché. Et si on regarde le nombre de salariés au 1er janvier 2017 et le nombre de salariés au 1er janvier 2019, on se rend compte qu'il y a 241 personnes en moins, donc ce qui fait à peu près 10% des effectifs en moins sur l'ensemble des 3 sites. Donc c'est un recul majeur. Ils avaient dit au départ que c'était pour renforcer le public et faire un barrage au privé. C'est tout l'inverse de ce qui s'est passé, puisqu'ils ont privatisé une bonne partie du ménage et ils ont privatisé également les cuisines. Ils voulaient aussi renforcer le service public en termes de spécialité. C'est tout l'inverse qui s'est passé, puisque là, on vient d'apprendre que les lits de pédiatrie viennent d'être fermés. Ils avaient dit que grâce à la fusion, il y allait avoir une baisse du déficit. C'est tout l'inverse de ce qui s'est passé, puisque le déficit a augmenté largement. Donc on voit très bien qu'une fusion, voilà, que les objectifs sont pas sincères dès le départ. Et pour mieux comprendre vers quoi ils veulent aller, ce qui est intéressant de voir, c'est justement s'intéresser aux conséquences. Et on voit qu'à chaque fois qu'on s'est intéressé à un exemple de fusion récemment, ces derniers mois, on a vu donc une baisse des effectifs, une fermeture de services, la privatisation de certains services, avec des petits établissements qui ont été désossés, et avec également le gros qui ne s'en sort pas mieux, voire qui s'en sort même moins bien, puisque là il y a une étude sur les 3 hôpitaux que j'ai cités, où on voit que les personnels qui sont le plus en souffrance et là où les conditions de travail sont le plus dégradées, c'est dans le plus gros hôpital des 3, donc à Fontainebleau, contrairement à ce qu'on aurait pu penser au départ, puisque la direction disait vous inquiétez pas, c'est le gros qui mange le petit, vous n'allez pas concerné, et on voit que c'est là qu'il a eu le plus d'impact en termes de conditions de travail. Donc une fusion, ça ne va jamais dans le bon sens. Et il y a un point qui est très important également sur les fusions, c'est l'aspect démocratique. Donc aujourd'hui, quand on fusionne 3 établissements et qu'il y a 3 conseils de surveillance, donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les maires qui sont les présidents des conseils de surveillance, il n'y a plus qu'au final qu'un seul conseil de surveillance et qu'un seul maire. Donc on enlève des prérogatives aux élus locaux et on enlève des prérogatives en termes de direction, parce qu'il n'y a plus qu'une direction, plus qu'un seul conseil de surveillance. Et quand à la base il y avait 3 représentants syndicaux, pareil, ça fusionne, donc il n'y en a plus qu'un. Donc c'est un recul majeur en termes de démocratie locale, en termes de prise de décision. Et du coup, on s'éloigne des réelles préoccupations, des réels besoins de la population de chaque territoire pour centraliser les pouvoirs de décision
Et tout ça bon, dans une logique d'austérité, d'économie et de recul de l'offre publique dans le département.